Dans le Rush Duel, on a un gros reveal qui a été fait. C'est enfin, on a des news sur Kyoko no Rising, qui est la prochaine extension qui sortira, je crois que c'est au mois de mai. On est quand même début avril, ça sort mi-mai, fin mai si je dis pas de bêtises. Je commençais vraiment à avoir peur, parce que je me suis dit, on n'a toujours pas de news de cette boîte, et ce serait quand même assez cool d'avoir des news de cette boîte-là. Mais avant, on va parler d'une petite carte qui est une carte promo entre guillemets pour les personnes qui ont participé ou qui vont participer à la prochaine Galaxy Cup. J'ai nommé Gladines, le porte-étendard de la victoire. On en avait brièvement parlé, je sais plus si c'était cette semaine-là ou la semaine d'avant, comme quoi que c'était potentiellement une carte Sky Savior, monstre normal, qui serait chevalier céleste, cavalier céleste, je sais plus le terme exact. Bah en fait non, c'est juste un bête tergardier qui n'a rien à voir avec les petits Sky Savior. C'est un monstre de niveau 8 qui a 2500 d'attaque, 2000 de défense. C'est tout. C'est tout. On l'a juste si on participe à la prochaine Galaxy Cup. J'ai complètement oublié les dates, mais voilà, c'est une carte promo. Comme il y a toujours eu des cartes promo pour la Galaxy Cup qui sont tous des cartes normales. Des cartes monstres normales. Par contre, on peut noter quelque chose. C'est une bête guerrier. Ce qui va peut-être rentrer dans les decks de la précédente extension. Alors pas l'Overrush Collection 4, mais celle d'avant. Attends, je crois que c'est dans l'Overrush Collection qu'il y a eu des petits monstres sympathiques, bêtes guerriers ou qui demandaient des bêtes guerriers. Donc voilà, je crois que c'est Monument qui est bête guerrier. Je crois que c'est Monument qui est bête guerrier. Donc peut-être que dans Monument ça pourrait être relativement joué, je sais pas, je ne pense pas, mais bon. Passons à une carte suivante. C'est un petit peu des cartes un peu génériques et aléatoires. On va retourner bien évidemment dans l'Overrush Pack 4 avec Retournement d'âme, qui est une carte très jolie. Piège normal, lorsque votre adversaire invoque normalement un monstre à effet de maximum niveau 4 avec maximum 1400 de défense. Ce qui prend un panel de cartes, on va pas se mentir, relativement énorme. Changez le monstre en position de défense face verso. Ensuite, s'il vous plaît, si vous avez minimum 3 attributs différents dans votre cimetière, vous pouvez prendre le contrôle du monstre en position de défense face verso. En gros, votre adversaire joue un monstre. Vous activez le piège, vous le retournez face verso. Si vous avez 3 attributs différents dans votre cimetière, vous le récupérez. Ça va être très bien. Mais alors, très bien dans Seven's Road. C'est pas non plus la meilleure carte à avoir parce que ça va surtout tourner autour de Ténèbres Seven's Road, mais ça peut quand même être utile. Mais il y a surtout 2 decks Galaxy qui, je crois... Enfin, un deck Galaxy, un qui n'est pas vraiment Galaxy, qui, je crois, ont plusieurs attributs différents. Le premier, c'est OTS, Outerverse, on en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps, qui a plusieurs attributs. Et l'autre, c'est un deck... Ah oui, j'aurais jamais trouvé. Hein. Alors, l'archétype en question, c'est... Vidéalfre. Vidéalfre, donc bien évidemment ça ressemble à Videbug, mais surtout c'est l'archétype du bras droit de Zuijo, la petite fille qui est sur une soucoupe volante tout le temps là, qui, je vous le confirme, a plusieurs attributs différents. Donc ça peut également rentrer dans ce petit deck là qui peut être vraiment sympathique. Bref, carte suivante, messieurs dames, c'est une carte Aqua. Collaboration de B Fresh. C'est un monstre haut Aqua, comme je le disais, de niveau 5 qui a 100 d'attaque, 500 de défense. Durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, envoyez une autre carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Changez un monstre en position d'attaque sur votre terrain en position de défense face recto. Ensuite, si vous avez envoyé un monstre de type Aqua possédant l'attribut haut au cimetière pour remplir la condition, vous pouvez détruire un monstre non maximum de maximum niveau 10 face recto sur le terrain de votre adversaire. Maximum niveau 10, c'est énorme. Ça prend quasiment tout le monde. C'est pour ça qu'ils ne demandent pas les monstres maximum, parce que les monstres maximum sont déjà de niveau 10 de base. Je crois qu'il y a des rituels de niveau 12. Je crois qu'il y a des fusions également de niveau 12. De niveau 11 aussi, il me semble qu'il y en a une ou deux qui traînent. Mais globalement, cette carte pète tout le monde. Aqua O.
Donc, princesse gracieuse, hein, globalement. C'est un deck qui fonctionne vraiment bien dans le rush duel, qui a du support de manière constante. Il y a toujours une carte de support dans toutes les extensions pour eau, aqua et plus principalement princesse gracieuse. Mais là, on est sur quelque chose de très bon. Certes, c'est un monstre de niveau 5 qui a très peu d'attaque, qui a très peu de défense, mais la puissance de l'effet fait en sorte que cette carte est vraiment fine. Donc, ouais. C'est un peu quand même chiant quand tu as ton meilleur monstre qui se fait péter par un monstre qui a son point d'attaque, quoi. Mais c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Bon, après, on peut attaquer uniquement avec des monstres de type aqua le reste du tour. Bon. J'ai envie de dire oui. Tu vas pas jouer une engine aqua eau dans ton deck. Est-ce que vraiment les engines existent dans le rush duel? Certainement que oui. Mais pas aussi poussé que dans le Yu-Gi-Oh classique, hein, moi je vous le dis. Une petite magie normale, balise du destructeur de dragon, car oui, nous avons Buster Blader dans le rush duel qui a déjà quelques cartes qui existent, mais surtout qui a une fusion dans l'Overrush Pack 4. Durant un tour où vous n'avez pas activé balise de destructeur du dragon, invoquez spécialement un monstre de type guerrier depuis votre main sur votre terrain en position de défense face recto. Ensuite, si vous avez Buster Blader sur votre terrain face recto, vous pouvez piocher 2 cartes. C'est très bon. C'est très très bon. Parce que tu peux littéralement invoquer Buster Blader gratuitement et ensuite piocher 2 cartes. Non, franchement, la carte est trop bonne. Je rappelle aussi qu'on a eu la semaine dernière un nouveau deck qui est guerrier, qui peut fonctionner avec Buster Blader. D'ailleurs, il y a la vidéo qui est sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse, qui pour moi est un deck qui est exceptionnellement bon, enfin qui sera exceptionnellement bon, et qui va fonctionner de fou avec Buster Blader, et cette carte va agrémenter le deck naturellement. Dernière petite carte monstre, le fameux ou la fameuse Brast, je sais pas trop, de l'Akutsuki, à ne pas confondre avec de l'Akatsuki, on n'est pas à Naruto bien sûr. C'est un monstre démon ténèbres de niveau 3 qui a 0 d'attaque et de défense. Durant votre main phase, vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Tout ça pourquoi? Choisir un monstre à effet non maximum face recto avec minimum 100 d'attaque sur le terrain de votre adversaire. Cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre choisi. Ce qui est quand même pas mal. Jusqu'à la fin de ce tour, c'est quand même très bon. Je suis désolé, c'est très bon. Heureusement que ça prend pas les maximums. Hein. Mon de Dieu. Jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, aucun joueur ne reçoit de dommages de combat impliquant cette carte. Que dire. Vu que cette carte gagne une attaque, on peut l'équiper, par exemple, à autre chose, histoire de passer au-dessus du monstre. Mais votre adversaire ne recevra pas de dégâts. Ce n'est pas dramatique. Puisque cette carte est faite pour se faire péter, tout simplement. C'est une carte qui peut être hyper efficace pour affronter les Giga Towers. On va pas se mentir. Et je pense qu'elle est plutôt intéressante à au moins à acquérir. Peut-être pas utiliser, mais au moins à acquérir dans son binder. Ça peut être assez cool à avoir. La dernière carte qu'on va voir ce soir avant de passer un petit peu à Kyokono Rising et toutes les cartes qu'il y a, parce qu'il y en a quand même un bon paquet. C'est une carte que j'ai évoquée dans la dernière vidéo, en tout cas dans la vidéo TCG, je sais pas quand l'ordre des vidéos, je sais pas comment ça va être, mais dans la vidéo TCG, on parle d'un archétype qui va arriver en rush duel, j'ai nommé Roid. Roid va arriver en format rush duel, c'est la carte promo du prochain Saikyo Jump, Tandéroid. Tandéroid, c'est très très cool. Alors il existe déjà une version Kuribot, il me semble. Là,
Moi, ça me fait marrer en fait d'avoir Roid. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Je me demande quelles vont être les cartes légendes, si tant est qu'il y aura au moins une carte légende en tant que monstre. Mais ouais, je suis très très curieux de Roid. Voir ce qu'ils vont faire, voir ce qu'ils vont créer, parce qu'à mon avis, ils vont créer de nouvelles cartes Roid aussi. Et puis voilà quoi. On va avoir Roid dans le format Rush Duel. Je trouve ça marrant. Je trouve ça très drôle. Ici, nous avons donc Kyoko no Rising. Si je dis pas de conneries, c'est comme ça que ça s'appelle. Kyoko no Rising, oui, tout à fait, c'est ça. Qui aura plusieurs archétypes. On a déjà 4 archétypes qui ont été révélés. Notamment, alors oui, c'est du Galactica. Oui, d'ailleurs, c'est très mal coupé. Mais bien évidemment, Galactica, et plus particulièrement Levé Héliac Évanescent, qui aura une sorte de petit thème à son effigie, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois. Par exemple, Fibricker, qui a eu un deck complet autour d'elle. Là, ça va être Levé Héliac de la Résurrection. Pour information, Levé Héliac de la Résurrection, c'est un monstre Lumière Galaxie de niveau 7 qui a 2400 d'attaque et 1500 de défense. Si on a un maximum de cartes dans notre main, on mélange un monstre depuis le cimetière dans le deck, tout simplement pour gagner 200 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Et si une carte magie face recto est sur le terrain, on peut piocher une carte. Juste pour information, en bas à droite, vous avez Espace de Fusion Galactica, qui est une magie de terrain. Ça veut tout dire. Magie de terrain qui a été utilisée d'ailleurs dans l'anime. Et ça nous dit si cette carte est face recto dans la zone magie de terrain, si un monstre, un joueur, invoque par fusion un monstre de type galaxie, par l'effet de fusion, il peut utiliser des monstres dans la main comme matériel. Donc en gros, t'as espace de fusion galactique, tu fais fusion, tu peux utiliser des monstres que tu as dans ta main, ce qui est quand même plutôt intéressant, notamment potentiellement pour invoquer l'oubli ascendant Galactica qui, selon les rumeurs, serait une fusion entre Oubli Galactica et Levé Héliac, premier du nom, hein, donc évanescent. Pourquoi pas Levé Héliac de la Résurrection, qui pourrait peut-être prendre le nom de Levé Héliac évanescent. Et on a un autre monstre, Solitus évanescent, qui, bien évidemment, vous l'aurez compris, rentre dans ce petit monde de Light Galaxy. Un archétype qui, honnêtement, je m'en fous un peu de cet archétype, mais les cartes sont belles. C'est héros, et plus particulièrement héros ascendant, où on a 2 monstres et potentiellement une magie et une piège, voire 2 magies, voire 2 pièges, même si je pense qu'une unité ascendante est une magie potentiellement d'équipement. Donc nous avons héros ascendant argent R et héros ascendant argent O. On aura peut-être H et E un peu plus tard. Ce sont tout simplement des versions évolutives de héros ascendant argent, tout simplement, qui est l'un des premiers, si ce n'est le premier monstre héros ascendant, donc les héros spécifiques au Rush Duel, qui a été révélé. Que dire de plus, si ce n'est que héros ascendant argent haut et sublime. Le reste un peu moins, beaucoup moins d'ailleurs. Si on regarde recherche ascendante, la carte est pas si belle, mais oh mama, lui il est beau. Nous avons aussi un archétype, c'est plutôt un thème, je dirais, c'est le terme journalisme, qui honnêtement me fait triper, ça me fait marrer d'avoir du support là-dessus. Enregistreur journaliste, Lilim journaliste, machine déchaînée, carne frontale, je crois que c'est carne, ou corne frontale plutôt, qui est une caméra tout simplement. Et le presseur imprimeur premium, qui est une version évoluée de presseur imprimeur, qui est une carte que j'adore. C'est une carte que j'utilise, c'était le premier boss monster que j'ai utilisé lors du tout premier jeu Rush Duel sur Switch, Saikyo no Battle Royale. C'était mon boss monster, hein, clairement, le presseur imprimeur, j'adorais cette carte là. Bref. Bon, journaliste, pourquoi pas, ça a du support, c'est rigolo, à voir si ça va être bon, moins bon, mais surtout, faut se demander quels seront les types d'enregistreurs journalistes et de Lilim journalistes, surtout de Lilim journalistes. Je dis ça parce que on a un troisième, je dis 4 archétypes tout à l'heure, je me suis planté, c'est 3 archétypes.
mais on a des cartes random qui sont ajoutées, et peut-être qu'on a notre prochaine carte monstre légende importée de l'OCG, et Guide des Enfers. Guide des Enfers qui est là, et qui, honnêtement, je trouve que c'est un bon ajout. On a Démon Fou du Désespoir qui va arriver, qui sont des monstres démons. Je suppose que Lilim sera un monstre démon. Et peut-être que les deux petites cartes du dessus, donc les dragons blindés, donc les rechercheuses du dragon blindé, sont potentiellement des démons aussi. Je pense pas, mais on sait jamais. On a aussi Piège Miaou Massig, mais ça on sait pas ce que c'est pour l'instant, mais je pense que ça peut être rigolo. Mais on a le troisième archétype, vous l'aurez compris, dragon blindé, qui pour moi est une sorte, en termes d'artwork, de mélange entre Inflexipateur, parce qu'il y a une petite vibe Inflexipateur je trouve, et les maîtres dragons. Déjà on a Recherche du domaine et Butin du domaine, qui sont, je suppose, de magie piège. Et voilà pourquoi je trouve que ça ressemble beaucoup à Inflexipateur d'un côté, avec les chercheuses de dragons blindés, Shanna et Stella, et aussi les maîtres dragons avec dragon blindé infernal Falgal et dragon blindé magique Vesa, le mangeur d'étoiles. Les cartes sont sublimes, notamment Vesa que je trouve incroyable, mais aussi Stella et Shanna qui sont pas du tout dans le même type de design, et qui pourtant sont quand même bien stylés comme il faut. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus sur ce nouveau booster. L'Overrush Pack 4 est terminé, on a eu toutes les cartes bien sûr, mais celui-ci, ça commence un petit peu à se défaire, et j'ai vraiment hâte de découvrir les effets, j'ai vraiment hâte de découvrir les decks. Dragon blindé m'intéresse beaucoup, de base que bon bah c'est une dragon blindé, ça ressemble à dragon armé, voilà, moi j'aime les dragons, je pense que vous l'aurez compris. Mais surtout ça ressemble un petit peu à un Flexipateur qui est l'un de mes premiers decks TCG, et Dragon blindé infernal et magique là, qui sont comme les maîtres dragons. J'aime beaucoup, donc nous verrons bien ce qu'il y aura dans ces decks là. Roid aussi, je pense que Roid va se dévoiler prochainement dans Kyokono Rising. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce qu'on a en matière de cartes Rush Duel. Si jamais vous voulez en voir d'autres, venez nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien qui est dans la description. Si vous voulez avoir les news en avance, vous avez le Discord également en description qui pourrait peut-être vous intéresser. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles cartes, mais avant, jetez un petit œil à ces petits partenaires, je pense que ça leur fera plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles cartes Rush Duel.